Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Charles-Franck Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu d'arrondissement dans le 8e depuis près de 25 ans, leader, on va dire, de l'opposition dans cet arrondissement. Fidèle à Gérard Collomb jusqu'aux dernières élections. La semaine dernière, nous recevions justement le maire du 8e, Olivier Berzane, qui a développé son projet, notamment de rénovation de l'avenue des Frères Lumière, à laquelle vous étiez opposé, notamment parce qu'elle prévoyait une piétonisation. Tout à fait. Là-dessus, vous avez été plutôt entendu, puisqu'on ne parle plus de piétonisation dans le 8e. Le projet de piétonisation, en effet, a été abandonné, plus par rapport à un autre projet qui est un projet d'aménagement, qui est plutôt une bonne chose dans le principe et dans le concept, puisque nous le portions également durant les dernières élections municipales, qui consistait à aménager l'avenue des Frères Lumière et sur la partie entre guillemets haute, même si à mon avis il faut prendre l'intégralité de l'avenue des Frères Lumière, c'est-à-dire jusqu'à la tour du cirque en compte, il faut favoriser le fait qu'il peut y ait un peu moins de circulation automobile, mais aussi une végétalisation complète de l'avenue des Frères Lumière. Tout à fait, oui. Donc finalement, ils sont capables d'écoute, ces écologistes. Au point même d'ailleurs d'énerver les associations de droits du piéton, parce qu'eux regrettent que la piétonisation soit abandonnée. Ah, il y a eu un débat assez violent. Moi, je regrette quand même que lorsque certains commerçants ont souhaité justement faire part de leurs réserves sur la piétonisation, il y a eu des appels au boycott sur les réseaux sociaux auprès de ces commerces. Il y a eu des propos... du Biocop, notamment le Biocop de l'avenue des Frères Lumière, qui a en effet été victime de propos extrêmement durs. On ne peut pas pour autant taxer Biocop de grand libéral. Donc à un moment donné, ça prouve bien qu'il y a eu une certaine intolérance qui nous a quand même profondément gênés lors de ce débat sur cette question de la piétonisation. Maintenant, on nous dit, mais non, nous, jamais on a voulu piétoniser. Mais enfin, je pense que ni les habitants, ni les commerçants ont entendu des voix. Pour autant, il faut savoir aussi écouter, travailler avec tout le monde. Moi, je regrette qu'avec le maire du 8e arrondissement, nous n'ayons pas eu un temps de travail, un temps d'écoute en commun, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui doivent être, au-delà de nos différences politiques, portés collectivement. Je pense qu'il y a des projets qui existent, notamment par rapport au ce qui s'appelle le mur de la MJC Montplaisir, qui est actuellement vraiment pas en bon état et pour lequel on peut faire une ouverture jusqu'au parc Saint-Hippolyte. Il y a des projets qui existent, notamment sur la tour du cirque, sur son devenir. Aujourd'hui, on ne voit rien venir et ça nous inquiète. Mais autre point qui nous inquiète et qui a été souligné lors de la réunion publique, c'est aussi un peu plus loin, les accès au parc Sergent-Blandan, où on voit bien que pour les piétons, l'accès au parc n'est pas satisfaisant et pour lequel les études existent. Il faut y aller. Les projets portés par des habitants existent également. Donc il faut favoriser cet accès au parc Sergent-Blandan et surtout le sécuriser pour les familles. Dans les grands projets, il y a aussi tout le réménagement autour de la Maison de la Danse, avec l'arrivée des ateliers de la danse dans cette îlot Kennedy. On sait que c'est possible puisqu'il y a eu l'abandon du projet de les mettre au musée Guimet, enfin l'ancien musée Guimet. Finalement, les voir dans le 8e, à côté de la Maison de la Danse, ça fait un projet cohérent, c'est plutôt quelque chose qui est bénéfique pour le quartier. Moi, élu du 8e arrondissement, le fait que la Maison de la Danse reste dans le 8e, et que du moment, en effet, que le projet... Gérard Collomb voulait au départ la mettre à la Confluence. Il voulait en effet la mettre à la Confluence, plutôt en privilégiant la pratique de la danse, parce que c'est vrai que vous avez un certain nombre de spectacles qui aujourd'hui ne peuvent pas se dérouler à la Maison de la Danse, parce que les espaces sont trop contraints. Comme maire du 8e, vous vous réjouissez finalement qu'elle reste dans le 8e, ou vous regrettez qu'elle ne soit pas partie dans le 2e? Moi, je me satisfais de voir que la Maison de la Danse, le lieu culturel, reste dans l'arrondissement. Après, l'objectif, c'est pas forcément d'être... Ça fait un bon point pour les écologistes, un mauvais point pour Gérard Collomb. Non, pas du tout, parce que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que le public du 8e arrondissement puisse avoir accès à la Maison de la Danse, que la pratique de la danse puisse se développer. Moi, aujourd'hui, on n'a pas non plus d'éléments de réponse concernant le devenir du défilé de la Biennale de la danse, qui est porté essentiellement par les associations d'éducation populaire du 8e. Comment on fait vivre la pratique de la danse durant les périodes entre les deux événements. Donc, c'est des choses qui nous interrogent et qui nous questionnent. La mise en place des ateliers de la danse à proximité de la Maison de la Danse nous interroge aussi, par exemple, sur la question des accès. Vouloir tout mettre dans un espace malgré tout assez contraint
entre l'école, un gymnase compatible aux activités sportives, une piscine, les ateliers de la maison de la danse, sans aucun stationnement, sans aucune voirie vraiment adaptée, nous interroge. Parce que comment vous faites pour avoir une salle avec plus de 400 personnes, sans le moindre stationnement, y compris à proximité des ateliers. Mais si j'ai bien compris, aussi la volonté de fermer ce qui est aujourd'hui un stationnement, on va dire un peu sauvage, devant, ou en tout cas de l'aménager devant, sur le parvis de la maison de la danse. Voilà, c'est des questions qui peuvent à terme poser problème. Tout à fait. J'entends vos questions, mais je n'ai pas compris votre position. Vous étiez pour que la maison de la danse aille dans le deuxième ou pas? Moi, j'étais pour un bon projet de la maison de la danse, pour le fait que la pratique de la danse puisse se Donc elle part développer du à Lyon. 8e pour aller à la Confluence, comme Gérard Collomb le proposait. Aujourd'hui, elle reste sur le secteur du 8e Vous ne répondez pas à la arrondissement. question? Si, je réponds à votre question. C'est pas, la question de la maison de la danse, ce n'est pas forcément une question de localisation géographique. La question de la maison de la danse, c'est une question de pratique. Aujourd'hui, pour des raisons économiques, elle est restée dans le 8e. Moi, en tant qu'élu du 8e, je m'en réjouis. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aller au-delà de la question de la localisation, c'est-à-dire de permettre l'accès de la pratique de la danse aux habitants, notamment de l'arrondissement, et de favoriser aussi l'accès à la maison de la danse pour les autres Lyonnais. Moi, ce que je constate, c'est que si vous avez une compétition sportive en même temps que les ateliers de la danse, ça ne marchera pas. Bon, on n'est pas sûr d'avoir compris votre position, mais au moins on a entendu vos questions. Un autre sujet, c'est le quartier des États-Unis. On a vu les associations d'habitants monter au créneau sur la disparition d'un certain nombre de commerces. Le maire, Olivier Berzane, a répondu qu'il comprenait le sentiment des habitants, qu'il n'y ait par exemple pas assez de coiffeurs mixtes dans ce quartier, ou trop de boucheries halal, et qu'il y ait besoin qu'il y ait une plus grande diversité de commerces. Est-ce qu'ils prennent ce sujet par le bon bout? Ils font du en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, il vous dit qu'il comprend. Ça devrait vous plaire, ça. Ça me plaît. Mais le en même temps, quand c'est positif et qu'il y a un retour favorable pour les habitants, ça me va bien. Moi, ce que je constate, c'est que vous avez le maire qui aujourd'hui nous dit « je comprends la position des habitants », mais pour lequel on voit des associations remplacer un certain nombre de commerces. Moi, j'aimerais voir une politique commerciale dynamique sur le quartier des États. J'aimerais voir une véritable volonté d'avoir un plan propreté sur le quartier des États-Unis. Ça pose problème quand même quand dans un mois, vous avez 4000 bouteilles qui sont enlevées sur la place du 8 mai et le mois suivant, vous en avez 7000. Ça interroge. Entre les deux, qu'est-ce qui a été entreprise, qu'est-ce qui a été fait. Donc voilà, à un moment donné, on ne peut pas toujours compter sur la bonne volonté des associations et des habitants pour faire finalement un travail qui incombe à la ville et à la métropole. Un mot quand même sur l'agression dont il a été victime. Alors c'est une bombe à eau jetée par un des Dalton, Oui. ces rappeurs délinquants, on ne sait pas comment les appeler. Vous avez marqué votre solidarité tout de suite, mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces groupes et aux messages qu'ils envoient? Le message qu'ils envoient est un message d'une jeunesse qui ne croit plus aux institutions et d'une jeunesse qui se pose beaucoup de questions. Donc je pense que c'est un message qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. Pour autant, la violence dont a fait l'objet le maire du 8e arrondissement n'est pas acceptable. Et nous lui avons tout de suite témoigné notre solidarité. Je l'ai appelé immédiatement. En conseil d'arrondissement et en conseil municipal, nous lui avons également témoigné notre solidarité parce que la violence ne peut pas être un mode d'expression. Pour autant, et nous avions alerté en conseil municipal et en conseil d'arrondissement l'exécutif lorsque les premières vidéos. Ce que vous dites, c'est qu'il faut discuter avec les Dalton? Non, je ne dis pas qu'il faut discuter avec eux, je dis qu'il faut entendre le message, notamment d'une partie de la jeunesse qui ne se reconnaît plus dans la collectivité, dans les institutions. Donc il faut regarder leurs clips, écouter ce qu'ils disent, mais pas discuter avec eux. Il faut comprendre et discuter avec tous les corps de la société. Ce n'est pas normal que sur le quartier de Mermoz, les habitants soient obligés de faire une manifestation place Latarjet pour demander à être entendus et écoutés lorsqu'on parle de rénovation urbaine. Cette rénovation urbaine, elle ne peut pas se faire contre les habitants et être imposée. Même chose quand il s'agissait d'avoir un équipement socioculturel. Ma question concernait les Dalton. Oui, je comprends. Mais ce que je vous indique, c'est qu'à un moment donné, les habitants doivent être entendus et écoutés. Un dernier mot, vous étiez hier au meeting d'Emmanuel Macron à Paris. On n'a pas entendu beaucoup de propositions nouvelles. Est-ce qu'on peut faire vraiment une campagne pour un deuxième mandat avec la retraite à 65 ans et la suppression de la taxe audiovisuelle?
Moi, j'ai aussi entendu un soutien au monde enseignant. C'est une problématique qui me compte beaucoup pour moi. J'ai entendu aussi les valeurs autour de la laïcité rappelées avec force et vigueur. J'ai entendu aussi le fait que les opérations, comme dans notre quartier, autour des CPA 12, au cours d'effectifs plus réduits dans les écoles, seront renforcées, notamment les aides aux devoirs également. Donc moi, je vois plutôt un cap plutôt positif pour nos quartiers. Et je vois bien la déclinaison dans notre arrondissement. Il n'y a pas un conseil d'arrondissement sans que la ville de Lyon, notamment, demande des soutiens, que ce soit sur les cités éducatives, que ce soit sur les problématiques territoire zéro chômeur ou autres, qui sont des dispositifs mis en place par le gouvernement. Donc c'est cela pour lequel nous plaidons. Et vous y êtes allé main dans la main avec Gérard Collomb et David Kimmelfeld? J'y suis allé avec Yann Cuchera, avec d'autres amis, et c'était un moment intéressant et Mais positif. eux deux, on ne les a pas vus au meeting. On ne les a pas vus. Charles-Franck Lévy, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.